Bonjour et bienvenue sur Parents Zen, la chaîne de la parentalité. Aujourd'hui, nous explorons les avantages d'être un enfant issu d'un couple mixte. Le double héritage, une fusion de deux mondes, deux cultures, deux histoires. Être métis, c'est souvent avoir une palette de couleurs de peau unique, reflétant une union riche et variée. Cette diversité physique est le symbole d'une histoire d'amour, transcendant les frontières et les préjugés. Le métissage ne se limite pas à une couleur de peau. Il peut être l'union de deux continents, deux religions, deux langues ou même deux traditions locales. L'un des plus grands avantages est l'éducation enrichie par deux cultures. Mais comment l'équilibrer ? L'équilibrage d'une éducation enrichie par deux cultures, dans les familles mixtes, implique une approche consciencieuse et intentionnelle pour intégrer les traditions, les langues et les valeurs de chaque culture. Voici une explication détaillée de comment y parvenir. Équilibrer une éducation biculturelle. Offrir à un enfant une éducation biculturelle est un cadeau inestimable. Mais pour maintenir cet équilibre délicat, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Intégration de la langue. La langue est le vecteur de la culture. Pour l'enfant métis, parler les langues de ses deux parents crée des ponts entre ces mondes. Encourager l'usage des deux langues à la maison. Par exemple, attribuer des jours ou des périodes pendant lesquelles chaque langue est parlée exclusivement. La beauté du métissage. Être métis, c'est souvent avoir une palette de couleurs de peau unique, reflétant une union riche et variée. Cette diversité physique est le symbole d'une histoire d'amour transcendant les frontières et les préjugés. Les différents types de métissage. Le métissage ne se limite pas à une couleur de peau. Il peut être l'union de deux continents, deux religions, deux langues ou même deux traditions locales. L'éducation à double héritage. Éduquer un enfant métis nécessite une sensibilité accrue. L'un des plus grands avantages est l'éducation enrichie par deux cultures. Mais comment l'équilibrer ? Reconnaissance, reconnaître et valoriser les deux cultures sans les hiérarchiser. Communication, discuter des défis du métissage, des stéréotypes et comment les affronter. Inclusion, s'assurer que l'enfant est exposé aux deux côtés de son héritage. L'impact du lieu de vie. Le lieu où l'on vit peut influencer quel aspect du patrimoine prédomine. L'impact du lieu de vie sur le double héritage. Imaginez vivre à la croisée des chemins de deux cultures, d'un côté, celle de vos parents, de l'autre, celle du pays qui vous entoure. Voyons comment le lieu de vie influence le double héritage des enfants de couples mixtes. Influence culturelle du pays de résidence. Le pays où l'on grandit tisse souvent la toile de fond de notre identité culturelle. Ici, les traditions, les langues et les normes sociales du lieu de vie peuvent devenir prédominantes, car elles sont constamment renforcées par les interactions quotidiennes. Communautés d'expatriés et diaspora. Cependant, les communautés d'expatriés et les diasporas jouent un rôle fortifiant. Elles offrent un espace pour que la culture, qui n'est pas locale, reste vivante et influente. Influence des médias et de la société. Les médias et la société globale ont aussi leur mot à dire. Les enfants métis peuvent s'identifier à des célébrités ou à des personnages de leur deuxième culture, grâce à des films, des séries télévisées et de la musique, gardant ainsi un lien avec leurs origines. Être un enfant de couple mixte est un voyage d'exploration continue. Un voyage qui, avec le soutien et l'amour, peut devenir l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie. L'endroit où l'on grandit peut teinter nos expériences, mais il ne définit pas entièrement notre héritage. Il appartient aux familles mixtes de tisser ensemble les fils de leurs origines diverses pour créer un tissu familial unique et riche. Ainsi, quelle que soit la prédominance culturelle extérieure, l'essence de ce double héritage reste une symphonie de deux mélodies distinctes, jouées en harmonie. En conclusion, équilibrer une éducation biculturelle, c'est célébrer, c'est communiquer et c'est éduquer. C'est un engagement de tous les jours qui forge une identité riche et une ouverture d'esprit à toute épreuve pour les enfants métis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager afin d'aider d'autres parents. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.